Nouvelle édition du journal sur la RT Éduc. Tout de suite, le sommaire. Grâce aux efforts conjugués de la Première ministre, du ministre de la Formation professionnelle ainsi que l'UNESCO, la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a été ratifiée le lundi 10 février dernier. Mais qu'en est-il de l'apport de ce texte nouvellement ratifié ici au pays? Cette question sera répondue dans ce journal par le directeur pays de l'UNESCO approché par votre rédaction. Et puis l'inspection provinciale de la FUNA connaît désormais un nouveau rythme de travail grâce au leadership payant de Bienvenue Toukadi. Ce mercredi, l'inspecteur principal provincial a présidé une réunion de travail avec les agents d'appoint de sa juridiction. Vous aurez plus de détails. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par ce communiqué qui nous parvient du ministère du Plan, Budget, Emploi et Tourisme qui nous informe sur l'interdiction des nouvelles implantations des dispositifs publicitaires sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Il est porté à la connaissance des opérateurs du secteur publicitaire et du public que l'implantation des tout nouveaux dispositifs publicitaires sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa est formellement interdite jusqu'à nouvel ordre. Toutes les autorisations antérieures à ces présents communiqués sont suspendues. Une commission mixte d'experts sera mise en place aux côtés de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC en sigle, afin de procéder à un état des lieux et à une évaluation approfondie de la viabilité des structures publicitaires existantes ainsi que de la qualité légale des intervenants. Un nouveau cadre publicitaire sera élaboré en conformité avec les ambitions d'embellissement de la ville et d'amélioration du paysage urbain conformément au programme de l'exécutif provincial de Kinshasa, Kin et Zobonga. Les opérateurs légalement constitués sont priés à toute affaire cessante de procéder à la déclaration de l'ensemble de leurs dispositifs ainsi qu'au paiement des taxes irrelatives auprès des services de la DGPEC. Ces mesures visent à mettre fin à l'anarchie dans l'octroi des autorisations et l'implantation des structures publicitaires, assurer un cadre harmonieux et structuré répondant aux exigences d'aménagement urbain, éliminer les dispositifs non conformes et garantir un environnement plus esthétique et sécurisé. Toute violation entraînera des sanctions immédiates allant jusqu'au paiement des amendes incluant le démantèlement des structures illégalement installées aux frais des responsables. Les services compétents sont chargés de veiller strictement à l'application de cette mesure. Fait à Kinshasa le 12 février 2025. Ces communiqués est signé par Jésus Noël Chekewa Domaine. Et cette information, mesdames et messieurs, vous le savez certainement, la Convention de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a été ratifiée le lundi 10 février dernier. Un travail de longue haleine qui a connu les efforts conjugués de la Première ministre et du ministre de la Formation professionnelle ainsi que l'UNESCO. Cependant, quel est l'apport de ces textes nouvellement ratifiés ici au pays? Notre rédaction a été au contact du directeur pays de l'UNESCO. Suivez. Cette ratification, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, apportera beaucoup d'avantages à la RDC et renforcera la position de la RDC en ce qui concerne la coopération internationale dans le domaine de la formation professionnelle. Bien sûr aussi avec l'UNESCO, mais avec d'autres organisations internationales et d'autres pays qui ont ratifié cette convention. Je parle des avantages comme par exemple l'accès au financement. Cette ratification pourra faciliter l'accès au financement. Cette ratification pourra faciliter la coopération internationale avec d'autres États membres qui ont ratifié cette convention. Cette ratification pourra également faciliter la reconnaissance des certifications
et des diplômes au niveau de l'enseignement et la formation technique et financière entre plusieurs pays, renforcera bien sûr l'intégration régionale parce que cela pourra faciliter des initiatives transfrontalières. Et donc, cette ratification apporte beaucoup d'avantages à la République démocratique du Congo dans le développement de son système éducatif, notamment l'enseignement technique et professionnel, mais également au niveau de la coopération internationale et de l'accès au financement international. Je tiens à féliciter la RDC, son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement et le ministre de la Formation professionnelle. Le sous-prophète de Kitambo, Patrick Lompolé, s'est réuni ce mardi 11 février à l'école Nkivula de Kitambo avec les chefs d'établissement de sa sous-division. Il était question pour le sous-prophète Patrick Lompolé de procéder à la vulgarisation et à la sensibilisation du contenu du récent arrêté de la ministre de l'Éducation nationale et une initiation à la nouvelle citoyenneté sur le patriotisme et l'éveil à la conscience. Reportage. Les Occidentaux ont entendu ça, il est devenu... Face au chef d'établissement de sa sous-division, le sous-prophète de Kintambo, Patrick Lompolé, a vulgarisé les contenus du récent arrêté de la ministre de l'Éducation nationale et l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, relatif au patriotisme et à l'éveil des consciences, a inculqué à tous les élèves de la RDC en ce moment où la République démocratique du Congo est ouvertement agressée par le Rwanda. Patrick Lompolé a fait savoir au chef d'établissement que le moment était venu pour eux de transformer les élèves congolais en des véritables patriotes, eux qui sont l'avenir de la nation, pour défendre la patrie, car nous n'avons que ce seul pays, la RDC, et nous ne pouvons pas accepter d'être assujettis par les Rwandais. Il était aussi question pour Patrick Lompolé et les chefs d'établissement de réciter le serment du citoyen pour une meilleure prise de conscience. Nous avons réuni les chefs d'établissement pour la vulgarisation, parce qu'on ne devrait pas partir de porte à porte pour sensibiliser et vulgariser la lettre circulaire de Madame la ministre Lamineta, chargée de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté, sur l'importance du patriotisme et de la citoyenneté. Alors, j'avais d'abord commencé avec les chefs d'établissement pour la vulgarisation, parce que ce sont eux qui gèrent au quotidien les élèves, ainsi que nous sommes passés aussi pour le serment, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de vulgariser, mais aussi que les élèves ainsi que les chefs d'établissement fassent un serment concernant la patrie. Patrick Lompolé a répété le même serment du citoyen devant les élèves dans l'enceinte de l'église où les apprenants étaient rassemblés. Pour le sous-prophète de Kintambo, cette activité avec les chefs d'établissement était plus que nécessaire par ces temps qui courent. Le sous-prophète de Kintambo a demandé aux chefs d'établissement de signaler aux enseignants de prendre ne serait-ce que 5 minutes avant les débuts de chaque cours, de parler du patriotisme et de l'éveil de la conscience aux élèves. Et les agents de la sous-division de Kitambo, des chefs d'établissement ainsi que des élèves ont salué cette activité visant à conscientiser sur le patriotisme et l'éveil de la conscience. Suivez leur réaction dans cet élément. Personnellement, je suis très contente de cette journée parce que c'est une journée au cours de laquelle monsieur le sous-prophète nous a lu la note circulaire qui a été écrite par Madame la ministre Raissa Malou Dinanga. Je suis très contente, pourquoi? Parce que c'est cette lettre-là qui nous parle qu'il faut aider les enfants, les élèves à pratiquer le patriotisme, à aimer le pays. Donc c'est une lettre qui nous a aidés à enseigner aux enfants de connaître la nouvelle citoyenneté. Si quelqu'un n'aime pas le pays, il est dans le néant. Donc cet éveil patriotique, ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a aussi les partis politiques qui le font. C'était vraiment nécessaire de lancer cette sensibilisation pour parler du patriotisme, éveiller la conscience de tout le monde, surtout de nos élèves. Nous qui sommes enseignants, nous avons une grande responsabilité face à nos élèves, de leur parler déjà tout jeune de patriotisme pour qu'on n'en arrive pas à toute cette trahison. On parle de ne pas trahir le pays, mais c'est à nous d'en parler déjà à la jeunesse aujourd'hui. Voilà, donc c'était tellement important, l'action menée par le sous-prophète, M. Patrick, et puis sous la...
j'étais ravie de voir le chef de la sous-division. Il nous a appris plusieurs choses. Il nous a aussi appris aimer notre patrie. J'ai aussi appris que le patriotisme, c'est d'aimer notre patrie, de soutenir le pays entier. J'ai aussi aimé de ce que nous a parlé. Nous devons soutenir aussi les gens de l'Est et là-bas sont en train de souffrir. C'est pour ça que je suis ici pour remercier les chefs de la sous-division et il nous a appris plusieurs choses. J'aimerais aussi que ça puisse se faire dans plusieurs écoles et que cette activité puisse pas aussi rester ici, mais que ça puisse aussi se faire entendre partout. Allez, mesdames et messieurs, cette information, une nouvelle dynamique de travail est instaurée à l'inspection provinciale de la FUNA sous le leadership de Bienvenue Toukadi. Ce mercredi, l'inspecteur principal provincial a présidé une réunion de travail avec les agents d'appoint de sa juridiction. Bienvenue Toukadi a encouragé ses collaborateurs pour les efforts fournis afin d'améliorer la qualité des apprentissages à la FUNA. Suivons cet élément de Jordi Kengawe. C'est une première depuis des années dans la province éducationnelle de la FUNA. L'inspecteur principal provincial a rencontré les agents d'appoint des 24 pôles que compte sa juridiction, des acteurs importants pour l'inspection scolaire. Au cours de cette rencontre, Bienvenue Toukadi a tout d'abord salué le travail abattu par ses agents de l'ombre pour améliorer la qualité du système éducatif en RDC avant de les exhorter au respect strict et sans faille des instructions édictées par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. En ce qui nous concerne, nous devons avoir ou nous devons manifester des nouvelles mentalités, des nouvelles habitudes par rapport à l'exercice de nos fonctions. C'est ce qui fait que je commençais par dire le respect de l'horaire que nous avons élaboré pour la présentation ou la venue au service doit être respecté. Une séance de travail appréciée par les hôtes qui ont réitéré leur engagement à mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par l'IPP Bienvenue Toukadi. L'IPP nous a un peu entretenus pour d'abord notre engagement en tant qu'agent. Nous devons aussi montrer, nous devons manifester cet amour-là pour bien travailler et aussi pour donner un bon exemple en tant que travailleur. L'IPP nous a fait de promesses sur ce qui doit être fait, ce qui doit être amélioré, bien que parmi les humains, il ne manque pas de problèmes, mais tant soit peu, il y aura l'amélioration et les changements de beaucoup de choses mollo mollo. Ce dialogue permanent instauré par l'inspecteur principal provincial de la FUNA vient raffermir la collaboration des agents d'appoint et les inspecteurs afin de produire un travail de qualité axé sur le résultat et l'excellence. Et on va continuer notre périple. Le sous-préfet d'Albert Kassongo, numéro 1 de Kimbantseke, a effectué une ronde dans plusieurs écoles de sa juridiction au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbantseke. Objectif, prêcher le patriotisme aux élèves et enseignants. Blanchard Ngaï pour plus de détails. C'est une ronde d'école de Kimbantseke 1 effectuée par Albert Kassongo qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de nouvelles réglementations édictées par la haute hiérarchie du sous-secteur de l'éducation nationale. Une manière pour le sous-préfet de cette province éducationnelle qui tient mordicus au bien-être de ses élèves d'assurer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures. Première étape de son périple, le lycée technique Louis Palazolo, où un accueil chaleureux lui a été réservé avec en ligne de mire l'hymne national et les serments du citoyen. Protéger les biens communs et les promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Vient ensuite les complexes scolaires Mwanda. Ici, les élèves ont été une fois de plus outillés au patriotisme, gage du développement d'une nation. C'était question pour moi de m'imprégner de le respect des instructions édictées par la hiérarchie
l'hymne national, les serments que les enfants doivent connaître, notre patrie. Les chefs d'établissement sont en train de vérifier les sacs des enfants, les poches, voire même les chaussettes, de les fouiller avant d'entrer dans la salle de classe. Une visite très encouragée par ses collaborateurs. Nous aidons ces enfants à connaître l'hymne national. C'est juste pour les aider à connaître le patriotisme et devenir les vrais patriotes. L'enfant doit savoir ce qu'on appelle le patriotisme. Donc un enfant, quand il grandit, il doit savoir qu'il est dans un pays où il doit d'abord aimer son pays. Et c'est là, quand il chante l'hymne national, c'est pour encore réveiller l'attention, les contenus qui sont à l'intérieur. À voir ses œuvres de terrain, le sous-prophète de Kimbanti A, accompagné de ses collaborateurs, est visiblement déterminé à mener à bien sa mission pour faire briller ces secteurs de l'éducation nationale. Exercice similaire au complexe scolaire Boulevard Lumumba où la jeunesse a également été sensibilisée sur l'éveil patriotique, une manière pour les autorités de cet établissement scolaire de répondre à l'appel pathétique lancé par le numéro 1 de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. La sensibilisation à l'éveil patriotique en milieu scolaire, comme préconisé par la hiérarchie à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, poursuit son bonhomme de chemin. Et ici, au complexe scolaire Boulevard Lumumba, l'on ne déroge pas à la règle. S'appuyant sur la guerre injuste à l'est de l'RDC, partis en proie aux violences de groupes armés, les participants à cette grand-messe ont été outillés sur les valeurs civiques et patriotiques, gage du développement d'une nation. La République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter nos compatriotes. Occasion également pour Patrick Chitengue, promoteur d'école, d'appeler les uns et les autres à s'aligner derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les forces armées congolaises, mais également les Ouazalendo, engagés pour la défense de la nation. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, moi en tant qu'éducateur, ce matin, nous avons enseigné sur le métier du civisme et les enfants vont sur leur avis. Il y a même les enfants qui ont manifesté leur soutien aux menaces citoyennes, leur soutien à les faire blesser, leur soutien à ces pays. Donc, je manifeste ça et je dis non à la radicalisation de ces pays. Parce que notre héritage, notre communauté de famille, c'est le Congo. Le préfet d'école de revenir sur l'importance de l'unité et de la solidarité nationale face aux menaces extérieures. Donc, j'ai lancé un message fort, n'est-ce pas, au Sénat du trouble, aux ennemis, à la communauté internationale et aux multinationaux qui nous opposent les enfants, car nous avons passé ces pays, c'est détourné. Cette activité a constitué un moment fort d'engagement patriotique, mobilisant les jeunes autour des valeurs de paix, de résistance et des fiertés nationales, essentielles pour la construction d'un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, c'est l'attraction de l'année ici à Kinshasa et même ses environs. Le jeu du hasard, dit aussi d'argent, bat son plein dans la capitale. Mais une particularité retient cependant l'attention. Ce jeu qui était autrefois l'apanage des hommes attire de plus en plus la gente féminine et ce, tout âge confondu. Regardez. C'est une mode qui s'observe de plus en plus dans les rues de Kinshasa. Des femmes qui s'adonnent aux jeux d'argent et des hasards. Un milieu pourtant traditionnellement dominé par les hommes. Live. Un constat qui suscite des réactions mitigées auprès des Kinois rencontrés par votre rédaction. Winner ekomi musala na Congo ni nango eloko na comprendre. Bon, mama winner to komo kama lelo ekomi na bana basi na bana mikie kutu ba minere ba koko beta ngo donc moi si na mwana na ya moi si ya ba beta ngo e kama musabiso
Les taux de chômage élevés dans les pays semblent jouer un rôle déterminant dans ces tendances. De nombreux habitants estiment que les femmes, tout comme les hommes, cherchent des moyens alternatifs pour améliorer leur situation financière. Les jeux d'hasard peuvent apparaître comme une solution rapide pour pallier un manque de ressources et subvenir aux besoins quotidiens. D'autres témoignages soulignent que les jeux d'argent sont désormais considérés comme un divertissement accessible à tous, indépendamment du genre. Les femmes, tout comme les hommes, souhaitent simplement s'amuser et dans certains cas, espérer gagner un peu d'argent. Cette démocratisation du jeu soulève des interrogations sur l'égalité des sexes et la liberté individuelle. Il est important de noter que, malgré cette augmentation de la participation féminine, certaines femmes restent vigilantes face aux dangers des jeux d'argent. Vous avez donc reconnu la voix de Sylvie Bamona. Et puis en sport, avant de nous quitter, la Ligue nationale de football vient de rendre public le calendrier final de toutes les rencontres de la manche retour de la phase classique. 2 matchs sont au programme pour ce samedi pour la suite de ce championnat de football de la RDC. Suivez. Le démarrage de la manche retour de la phase classique du championnat de la RDC est pour ce week-end comme annoncé. La Ligue nationale de football vient de rendre public le calendrier complet des rencontres du groupe A et du groupe B. Pour ce week-end, dans le groupe B, l'AS Maniema Union lance les hostilités avec la réception de New Jack de Kinshasa, dernier du classement au stade Joseph Kabila de Kindu à 15h. Pendant qu'à Kinshasa, au stade de Martyr, Ange Vert offrira son hospitalité au Football Club Le Zoc du Congo en match comptant pour la 14e journée. Dans le groupe A, le leader tout-puissant Mazembe sera reçu le dimanche au stade des Jeunes à Kananga par l'association sportive Malolé, 9e au classement provisoire. Notons que cette manche retour de la phase classique d'Illico Cash Ligue 1 est censée prendre fin le 15 avril 2025. Questions aux écoulés, c'est tout de suite. C'est l'heure de votre rubrique Questions écoliers. La question du jour est de savoir comment appelle-t-on l'organe qui fait circuler les sons dans le corps humain. Écoutons la réponse des élèves. Le cœur. L'organe qui fait circuler le sang dans le corps humain s'appelle le cœur. L'organe qui fait circuler le sang dans le corps humain s'appelle le cœur. L'organe qui fait circuler les sons dans le corps humain s'appelle le cœur. Le cœur est une pompe qui, grâce à ses contraintes régulières, propulse les sons dans tout l'organisme et assure ainsi l'alimentation en oxygène du corps entier. Chaque jour, le cœur pompe environ 8000 litres de sang. Fin de ce tour d'horizon d'actualité. L'info revient dans moins d'1 heure. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.